Bonsoir à tous, ici Largo pour une nouvelle partie d'Horreur Arkham sur la campagne L'héritage de Dunwich. Nous allons jouer le scénario du sang sur l'hôtel. Après avoir pris le train pour Dunwich, eh bien, nous allons arriver dans la ville de Dunwich. C'est le scénario 4 de la campagne et nous sommes toujours avec Finn Edwards. Je rappelle que le trajet pour Dunwich a été calamiteux, beaucoup d'erreurs de ma part dans le jeu, et puis bien, tout simplement le professeur Warren Rice a été, le professeur Francis Morgan a été enlevé. Alors j'avais difficilement réussi à le sauver dans la banque gagne toujours. Aucune trace d'Armitage, enfin bon, pour l'instant c'est vraiment pas brillant. Quand vous atteignez enfin Dunwich, vous êtes accueilli par Zebulon Whateley et Earl Sawyer, un autre villageois qui avait rencontré le docteur Armitage lors de l'incident il y a quelques mois. Ça ne va pas très fort par ici, commence Earl. Des gars ont disparu il y a quelques nuits. Ces foutus engoulevents se taisent jamais. Je sais pas trop ce que vous venez faire ici, mais la dernière fois, des types d'Arkham sont venus dans le coin, ça annonçait rien de bon du tout. Ses yeux clignent rapidement, il toussote et détourne son regard. Dites voir, pourquoi vous ne chercheriez pas à dormir à la maison cette nuit, puis vous irez chercher ce que vous cherchez demain, ajoute Zebulon en posant une main sur votre épaule. Vous refusez dans un premier temps, mais vos muscles endoloris et votre esprit fatigué vous poussent à accepter. Le vieil homme vous invite pour la nuit et vous conduit jusqu'à sa maison aux abords de Dunwich. Le village paraît sinistre et négligé. Et vous vous prenez à souhaiter n'être jamais venus ici. Vous sombrez progressivement dans le sommeil et parvenez à peine à vous rappeler d'autre chose cette nuit-là. À votre réveil, vous découvrez la maison de Zebulon vide. Il n'y a aucun signe du vieil homme ou d'Earl Sawyer. Craignant le pire, vous vous dirigez vers le village, espérant y trouver des réponses. Alors, j'ai préparé la mise en place, donc avec le village de Dunwich. Donc, comme vous pouvez le voir, sur chaque lieu, il y a 3 cartes, dont une rajoutée par le renouveau. Donc, on va prendre une carte pour chaque lieu au hasard. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, pour le ruisseau des Bishops, j'enlève 2 cartes. Pour les ruines calcinées, j'enlève 2 cartes. Pour le magasin d'Osborne, j'enlève 2 cartes. Pour l'église moi je lis pas très bien, église congrégationnaliste, on enlève 2 cartes. Enfin, pour l'école, on enlève 2 cartes. Et pour terminer, sur le manoir des roseaux, maison aux roseaux, pardon, on enlève 2 cartes. Ensuite, dans la préparation, il est indiqué d'enlever un lieu au hasard. Donc vous avez sur cette partie 1, 2, 3, 6 lieux. Et donc la mise en place indique que sur chaque partie, eh bien, il faut enlever l'un de ces lieux au hasard. Donc je vais tout simplement mélanger tous les lieux que je viens de retirer et je vais prendre la carte du dessous. Voilà, donc c'est l'école. Donc nous jouerons sans l'école que je retire de la partie. L'école se trouve tout là-bas. Du coup, il y a certains lieux qui sont en cul-de-sac, mais c'est prévu pour. Voilà. Alors, ensuite, dans la mise en place, il y a un homme de main, puisque nous avons un compte à régler avec les O'Bannon. Et donc, nous avons un homme de main
qui est un humanoïde, un criminel syndicat. Chaque ennemi criminel, y compris l'homme de main, gagne chasseur, proie, le plus de ressources. Chaque exemplaire de pourchassé gagne péril et renfort. Les Hobanion vous envoient leurs salutations. Donc 1 en agilité, 4 points de vie et 3 en combat avec ses hommes de main. Et la proie, ben c'est celui qui est le plus riche, le plus de ressources. Bon, en solo, forcément, ça ne joue pas beaucoup. Donc il faut se souvenir que cet ennemi est chasseur, ainsi que tous les ennemis criminels. Alors, il faut le placer dans un lieu non connexe aux terrains communaux, puisqu'on va démarrer la partie sur les terrains communaux. Donc, eh ben, je vais le placer sur les ruines calcinées, ici. Un petit mot sur le Chaos Bag. Donc, on a, au cours des scénarios précédents, rajouté un -3 et un jeton tablette ancienne dans le Chaos Bag. Et donc, on met tout ça dans le Chaos Bag. Donc, comme vous voyez, je vous épargne rien, hein, ni mélanger ni le placement. J'ai vu récemment quelques vidéos sur une application qui s'appelle Tabletop. Vous pouvez jouer en Arkham avec une espèce de simulation de table virtuelle. Bon, personnellement, je comprends l'intérêt qu'on peut y apporter, mais il y a tellement de plaisir à manipuler les cartes dans ce jeu. C'est un jeu de cartes, hein. On a du plaisir à manipuler les cartes, à les mélanger, à les tirer, à les regarder, à les sous-peser même, je vous dirais, et surtout même à tirer des jetons dans le Chaos Bag. Et le fait de jouer sur un ordinateur à Horror Arkham, je trouve, enlève beaucoup à ce jeu qui est un jeu de société et non un jeu sur PC. Donc moi, vous ne verrez pas ici de tabletop ou d'adaptation d'Horror Arkham. Il faut manipuler les jetons ressources, les jetons points sentimentales, etc. La notice à côté, la fiche de campagne, pas très loin, la fiche de scénario, le deck de rencontre. Tout ça, c'est des éléments, je trouve, qui font le charme du jeu. Et le jouer sur ordinateur, bon, ça reste un bon jeu, mais on l'ampute sans forcément gagner grand-chose. Alors, au niveau de la mise en place, j'ai un jeton de traumatisme mental et un dégât, qui au niveau des scénarios précédents. Donc je place, donc là j'ai fait les jetons parce que c'est plus pratique que les mini-cartes. Hein, vous trouvez ça sur Board Game, Board Geek, hein, dans les fichiers téléchargés, c'est vraiment très très bien. Et on démarre sur les terrains communaux. Au niveau de la mise en place, donc il y a ici 2 cartes qui sont la chambre cachée et la clé de la chambre que l'on met de côté, que l'on doit mélanger avec 3 autres cartes du dessus du deck rencontre, ensuite distribuer aléatoirement une carte face cachée sous chaque lieu en jeu à l'exception des terrains communaux. Donc je prends mes 2 cartes, je prends 3 cartes rencontre, 1, 2 et 3, je mélange bien et je vais les placer à côté de chaque lieu. Alors, une pour les ruines calcinées, une pour le ruisseau des Bishops, le magasin aux bornes, l'église congrégationniste, je vais y arriver, et puis la maison au roseau tout là-haut. On n'est pas loin de la fin de la mise en place. Donc comme le train, nous avons pris du retard au niveau du voyage vers Dunwich, et bien nous plaçons un jeton menace sur l'intrigue, et je vais en profiter pour vous lire l'intrigue. Votre accueil à Dunwich a été d'autant plus froid qu'une vague de disparition a fortement éprouvé les villageois. La plupart d'entre eux vous observent avec méfiance et peu semblent enclins à vous aider dans votre enquête. Qui peut savoir ce qu'il se passera si vous ne parvenez pas à localiser les villageois disparus rapidement? Donc on a un monsieur attaché là,
pareil, en mauvaise posture. Donc nous avons 6 tours pour les étranges disparitions. Et au niveau du deck, cherchez des réponses. Les disparitions dans le village doivent avoir un lien avec les événements qui ont eu lieu à Arkham. Vous soupçonnez que quelque chose de terrible est à l'œuvre. Vous devez trouver où sont retenus les villageois disparus afin de déjouer cette machination. Objectif, quand un investigateur entre dans la chambre secrète, avancez. Donc il faut trouver la chambre secrète, et la chambre secrète se trouve sur l'une des 5 cartes face cachée qui sont sur le village de Dunwich. Un petit mot sur la grille de difficulté, donc en standard. Les jetons crâne -1 pour chaque lieu en jeu sans carte de rencontre. Donc, a priori, il n'y a qu'un lieu en jeu sans carte de rencontre au premier tour, c'est terrain communaux, donc ça fait -1 au début, mais au fur et à mesure que la partie avance, le jeton crâne va être de plus en plus difficile. Ensuite, cultiste -2, en cas d'échec, placez sur votre lieu un indice de la réserve de pions. Ça, c'est plutôt bien. Donc, tablette ancienne, -2, si vous êtes dans la chambre cachée, révélez un autre pion chaos. Il y a enfin tentacule, mais tentacule, on ne l'a pas dans le chaos by. Ça, c'est un point que je vais vérifier au niveau de ce que j'avais fait, parce que j'ai un petit doute là-dessus, au niveau d'activité extrascolaire. Alors, je vérifie dans ma campagne, j'ai un petit doute là-dessus. Non, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé pour l'instant. Voilà. Alors, on n'est pas loin de pouvoir démarrer. Le deck rencontre est prêt. Donc, nous avons un deuxième deck ici qui sont les enlevés. Donc, il y a Zébulon, Earl, qui sont abordés dans l'introduction, plus tous les personnages enlevés. Donc, Armitage, Warren Rice et le docteur Morgan dans ce deck. Voilà, que j'ai mélangé. Et 2 cartes qui sont hors jeu dans la mise en place. Je crois que j'ai tout dit. Et on va pouvoir démarrer cette aventure en tirant 5 cartes de notre deck que je vais remélanger un poil. Alors avant de tirer les 5 cartes, est-ce que je prends connaissance du lieu? Je dois prendre connaissance du lieu après le tirage des cartes a priori. Donc on a 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est prêt à démarrer cette partie. Alors, au niveau feuille de campagne, j'ai rien oublié. On a une faiblesse supplémentaire à travers le temps et l'espace qui fait défausser les 3 cartes. On a été retardé. Non, c'est bon. Hop, je la pose de côté, je me décale un tout petit peu pour me faire un peu de place. Voilà, et on prend 5 cartes. Le fidèle 38 de Finn, direct. La dent d'Estlie. Présence d'esprit. Dario et la mine. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Vous voyez, dans ce jeu, on oublie toujours quelque chose. C'est que j'ai oublié de prendre ma carte charisme, qui est permanente et qui doit être posée. À côté de moi. Alors, elle est où cette carte charisme? Elle est là. Voilà. Vous voyez, on fait toujours des petites erreurs. Donc, je rappelle charisme. Je l'ai obtenu avec 3 points d'expérience. Elle me permet de rajouter un emplacement d'allié supplémentaire. Donc celle-là, je démarre en jeu avec. Je remélange et je termine. Je prends ma 5e carte. Voilà. Une dernière carte. Patte de lapin. Donc voilà ce que ça nous donne.
Donc je peux faire un mulligan total ou partiel. Donc, charisme là-bas, ça sera plus net. Alors, le fidèle 38 de film, bien sûr, je garde. Présence d'esprit, c'est pas mal, ça nous permet d'avoir une action supplémentaire. J'ai un allié. Patte de lapin, ben, je vais défausser que la dent d'Etsil. Et je vais prendre une autre carte. Courage inattendu. Alors, je mets ça dans mon jeu ici, comme ceci, c'est ma main. Et je remets la dent d'Esquil dans le deck. Voilà, et on va pouvoir attaquer ce premier tour. Alors, est-ce que je commence par équiper Dario? Je vais d'abord prendre connaissance des terrains communaux. Alors, les terrains communaux. Effectivement, c'est pas très engageant. On ne peut s'empêcher de flairer dans la rue du village la vague présence d'une odeur maligne comme celle de la putréfaction et de la moisissure accumulée au cours des siècles. H.P. Lovecraft, l'abomination de Dunwich. Alors, c'est un lieu de 3 décrépitudes silencieuses. C'est un lieu de 3 de valeur occulte, aucun indice ici. Aucun investigateur dans les terrains communaux ne peut effectuer d'action piochée ou ressources. D'accord. On peut abandonner, c'est difficile, vous feriez mieux de vous cacher pour la nuit. Bon, ok, on est sur les terrains communaux. Alors, est-ce que je pose Dario et la mine ou en premier la fidèle 38 de Finn? Donc je m'interroge, si je pose Dario à la mine, donc il me permet en l'inclinant de piocher 2 ressources, ce n'est pas une action piocher ou ressources, c'est une action d'activation de carte, ce n'est pas la même chose. Donc si je pose Dario à la mine, je vais pouvoir l'incliner pour avoir 2 ressources. Cependant, ce qui ne m'arrange pas, c'est que de toute façon je vais... Enfin si, à la phase d'entretien, je vais quand même avoir la ressource et la carte. Je ne peux pas faire les actions piocher et ressources, c'est tout. Alors, première action, je vais poser mon allié. C'est la première fois que je le pose. Lui, j'espère qu'il va me servir. Il me faudrait 10 ressources en fait pour qu'il soit sympa et avoir plus 1 en volonté et plus 1 en intelligence. Donc je paye 4. Et ça me donne ma première action. Et bien, deuxième action, je vais incliner Dario à la mine pour piocher 2 ressources. Voilà. Troisième action, je vais poser le fidèle 38 de Finn. Donc pour mémoire, dépensez 1 munition combat, vous avez plus 2 en lutte. Si l'ennemi attaqué n'est pas engagé avec vous, vous infligez plus 1 dégât. Donc je paye 2 et j'ai 3 munitions sur le fidèle 38. Donc ça, c'était ma 3e et dernière action. Phase d'entretien, une carte, la norme d'Astile que j'ai défaussée, bon pourquoi pas. Alors vous voyez là j'ai 2 soutiens, enfin j'ai 2 accessoires, donc il va falloir que je choisisse entre poser la patte de lapin et la dent d'Etsil. À voir. Et une ressource. Première phase de mythe, un jeton menace. Et une première rencontre à Dunwich. Contrée impie, terreur, révélation. Mettez contrée impie en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien allié. Chaque soutien allié que vous contrôlez perd le texte imprimé dans sa boîte de texte.
Forcez, à la fin de votre tour, effectuer un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé contre impie. Aïe, alors là ça va pas être facile ça pour moi, parce qu'en volonté je suis particulièrement faible, je n'ai que 1. Donc je la mets dans la zone de menace, ne pas oublier de redresser Dario Elamine, donc il perd son texte. Donc ça c'est pas bon du tout ça, ce n'est pas bon du tout. Ça démarre pas facile. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé contre impie. Oui, d'accord. Ok. Alors, face des ennemis, première heure, il y en avait un qui se rapprochait. Donc, je vais le faire se rapprocher par là, puisqu'il est chasseur. Toujours oublier quelques petites choses. Donc, il se déplace. Voilà. Et on va démarrer avec nos 3 actions. Alors, est-ce que je tente... Est-ce que je vais peut-être tenter d'installer la dent d'Edsli, parce que pour me débarrasser des contrées impies, ça va pas être facile. Je vais me déplacer ici sur première action à l'église congrégationaliste. Ça paraît abandonné. De Nwitch. J'ai moi-même, il n'y a pas plus d'une quinzaine, surpris un fort clair entretien des puissances du mal sur la colline derrière ma maison. En quoi s'entendaient craquettements et grondements, grognements, grincements et sifflements, tels que nul être en ce monde n'en saurait produire. Forcé, après avoir révélé l'église congrégationniste, cherchez un ennemi humanoïde dans le deck de rencontre et générez-le dans les terrains communaux. Mélangez le deck de rencontre. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre sous l'église congrégationniste, limite collective d'une fois par partie. Alors, je place un indice sur l'église et je cherche un ennemi humanoïde. Alors, engoulevent, ce n'est pas un humanoïde. Alors, c'est un humanoïde. Génération n'importe quel lieu vide. Alors, il faut le générer dans les terrains communaux. Bon, il me paraît pas trop mal, je ne vais pas regarder les autres. Donc, je le génère dans terrains communaux. Et je remélange le deck de rencontre. Voilà. Alors. Donc ça nous fait une action. Ça nous fait une action. Alors première action. Eh bien, je vais tenter d'enquêter. Ah, donc j'ai 4 en intelligence, 4 contre 1. Premier test de compétence. -1, c'est réussi.
je prends l'indice. Donc il n'y a plus l'indice sur les listes. Je peux donc prendre, piocher la carte rencontre. Clé de la chambre. Révélation. Prenez le contrôle de la clé de la chambre. Action rapide. Si la chambre cachée est connexe à votre lieu, attachez la clé de la chambre à la chambre cachée. Cette clé d'argent terni était bien cachée et gardée en sécurité hors de vue. Elle doit mener à un endroit important. Alors pour l'instant, j'en prends le contrôle, donc je la mets dans mon inventaire. Et je poursuis avec mes actions. Il me reste 2 actions. Alors, deuxième action, il me reste... qu'est-ce que je raconte? Il me reste une action. Je me suis déplacé et ensuite j'ai enquêté. Il ne me reste qu'une seule action. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une ressource? Ou je me redéplace? Eh bien, je vais me redéplacer sur la maison au roseau, qui paraît en bien mauvais état. Dunwich, même les locaux restent loin de ce taudis à moitié englouti. 2 de valeur occulte, 1 indice. Tant que vous êtes dans la maison au roseau, vous ne pouvez pas jouer de soutien, rien que ça. S'il n'y a aucun indice dans ce lieu, piochez la carte rencontre sous la maison au roseau, limite collective d'une fois par partie. 1 indice sur la maison au roseau. Et c'est la fin de mon tour. Donc je peux faire un test de volonté. Ça ne va pas donner grand chose, mais je vais le faire quand même. Donc j'ai 1 de volonté, c'est un test à 3 sur la carte traîtrise, contraint impie. -1, c'est raté. Ensuite, face des ennemis. Donc nous avons notre homme de main que je vais... Donc je peux le faire déplacer au choix sur les terrains communaux, sur les ruines calcinées, puisqu'il est chasseur et il me rejoint. Donc je prends le chemin que je veux. Alors, eh bien, notre homme de main va retourner sur les ruines calcinées. L'autre ennemi n'est pas chasseur, donc il ne bouge pas. Phase d'entretien, une carte, une arme, c'est très bien, ça peut servir, et une ressource. Voilà. Ensuite, un jeton menace et une carte rencontre. Serviteur de nombreuses bouches. Génération de n'importe quel lieu vide, il a riposte. Après avoir vaincu le serviteur de nombreuses bouches, découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Découvrez un indice dans n'importe quel lieu. Ouais, c'est pas mal quand même. Bon, je vais le mettre ici parce que de toute façon, je vais y venir. Alors, 3 actions pour Finn Edwards.
Donc première action, je voulais installer dans Dead Seal pour essayer de me débarrasser de ma contrée impie. Cette carte va me donner +1 en volonté pour la résolution de toutes les cartes traîtrises, et c'est une carte traîtrise. Donc je dépense 3 et j'installe dans Dead Seal. Première action. Deuxième action, je vais enquêter. Je vais enquêter à 3, 4 contre 2. Bon, ça me paraît raisonnable, sachant que les jetons crâne pour l'instant c'est de -2. 4 contre 2. Et bien c'est un jeton crâne, donc il y a 2 lieux sans carte rencontre attachée, donc ça fait -2. Et c'est donc réussi. Donc je prends l'indice et je peux prendre connaissance de cette carte. La chambre cachée. Prison de la bête. 3 de valeur occulte, 0 indice, révélation. Mettez en jeu la chambre cachée. La chambre cachée et le lieu sous lequel elle a été piochée sont connexes, liés à l'autre, l'un à l'autre. La porte de la chambre cachée est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans la chambre cachée à moins que la clé de la chambre n'y soit attachée. J'ai déjà la clé de la chambre. Bon, j'ai pas mal de chance sur les 4 rencontres. Ça fera une moyenne avec le scénario précédent. Donc je la mets, on va la mettre par ici et on va faire un petit lien. Alors, est-ce qu'on avance l'acte? Quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancez. Pour l'instant, nous sommes toujours donc dans la maison au roseau, et donc la clé, si la chambre cachée est connexe à votre lieu, ce qui est le cas, attachez la clé de la chambre à la chambre cachée. Donc je l'attache. Donc c'est ouvert. Là, je pense que c'est la première fois que je fais ce scénario, mais tirer les 2 bonnes cartes précisément sur les 5, ça me paraît très bon signe. Tant mieux, tant mieux. Alors, j'ai donc fait une action pour installer là dans les lits, une action pour enquêter. Il me reste une action. Est-ce que je me déplace tout de suite? Écoutez, oui. Je me déplace tout de suite. Alors, la chambre cachée. Victoire 2, donc j'ai au moins 2 points de victoire. Alors, quand on rentre dans la chambre cachée, il faut faire avancer l'acte. Ici, quand un investigateur entre dans la chambre cachée, avancez. Vous parvenez à pénétrer dans la chambre cachée où vous pensez que les disparus sont retenus. Mais les horreurs qui vous font face mettent à mal votre santé mentale. Une créature innommable, mais ayant un visage humain, est enchaînée dans un coin de la pièce. Elle s'agite et lutte contre ses liens dès qu'elle vous entend entrer. Les nombreuses bouches recouvrant son corps sont couvertes de sang, de viande et de cartilage, comme si elles avaient été nourries récemment. Dans un hideux grognement, 7 des bouches se mettent à parler. 7. La créature titube alors vers vous et tente de vous saisir, faisant teinter ses chaînes. Révélez chaque lieu non révélé. Déplacez tous les indices en jeu, en incluant ceux sur chaque investigateur, vers la chambre cachée. Rien que ça. Générez l'ennemi Silas Bishop dans la chambre cachée. Alors, c'est pas ça qu'on fait. Ça, je le mets de côté et je vais révéler chaque lieu. Les ruines calcinées étaient pas dans la bonne. Je le révèle, c'est pas grave, une erreur. Donc le ruisseau des Bishops, je le révèle, et le magasin d'Osborne.
Donc je mets... Alors je dois mettre des indices. Donc j'en ai 3 sur les ruines calcinées. Sur les ruines calcinées, j'en ai 2 sur les ruisseaux des Bishops, et enfin un indice sur le magasin d'Osborne. Voilà, je recompte pour pas me tromper, ça fait 5, ça fait 6 sur les lieux non révélés. Ils sont ici, et je prends les 2 indices qui étaient en ma possession, et je mets tout ça sur la chambre cachée. Voilà, ensuite je vais prendre connaissance de l'acte 2A. La pitoyable bête tente de vous agripper de ses bras visqueux, ses nombreuses mâchoires claquant de faim. La tuer ne serait que pitié, mais il y a peut-être autre chose à découvrir auprès de ces créatures. Si Silas Bishop est vaincu, conclusion 1. S'il n'y a aucun indice dans la chambre cachée, avancez. Alors, que je ne me trompe pas, générer l'ennemi Silas Bishop dans la chambre cachée, donc ça, il est là. Voilà, Silas Bishop. Voici ce que nous trouvons enchaîné. Donc là, c'est dans la chambre cachée. Massif. Silas Bishop ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Qu'est-ce qui hanta les collines cette nuit de mai? Quelle horreur pour Wulmas vint se fixer sur terre sous une forme semi-humaine de chair et de sang. H.P. Lovecraft, l'abomination de Demiche. 2 points de victoire, 2 dégâts. Et 2 points de dégâts en santé mentale. Donc nous sommes dans la chambre cachée, nous avons généré cet ennemi, donc je suis immédiatement engagé avec cet ennemi. Ce qui est logique. Alors là, je vais avoir un choix à faire, ou bien je cherche à prendre tous les indices, puisqu'il ne fait pas d'attaque d'opportunité, donc bon, c'est faisable, ou alors j'essaie de le tuer. Donc pour lui échapper, c'est compliqué, forcément c'est exigu, il a 7 en agilité, alors que c'est mon point fort en plus, je ne vais pas pouvoir m'en servir, c'est quand même casse-pied. « 6 points de vie et 3 en lutte. Donc là, le problème, c'est qu'il va me faire une attaque à ce tour-là. Bon, on verra ça après. On verra ça après. Alors, il est massif. Donc, les massifs, je l'ai mis dans ma zone, mais en fait, il reste là. C'est-à-dire que si je me déplace dans un autre lieu, il ne me suivra pas, comme le cas de tous les autres massifs. Mais il est considéré comme engagé avec moi, comme s'il était dans ma zone de menace pour les dégâts et les attaques. Donc c'était ma dernière action, c'était déplacement. Donc on passe à la phase des ennemis. Donc ici, on va déplacer l'homme de main. Ensuite, on fait les attaques. Donc, Silas Bishop attaque et me fait 2 dégâts. Et 2 dégâts. Donc, j'ai le choix entre les mettre entièrement sur Dario ou en prendre une partie. Alors, je vais quand même en prendre une partie. Ouais, je vais en prendre une partie. Voilà, pour garder mon allié, mais
Je pense qu'il va pas trop me servir cet allié. Parce que ses capacités, il me faut 10 ressources. Je suis loin de les avoir. Et pour l'instant, en plus, j'ai contré un pi qui m'empêche d'utiliser le texte de cet allié. Donc, bon. Donc, face des ennemis, c'est fait. Une carte. Un autre Deringer. Donc là, je vais être bien équipé en armes. Et une ressource. Ensuite, un jeton menace sur l'intrigue. Et une carte rencontre. Reste pourrissant. Effectuer un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Alors, à la fin de mon tour, je devais faire un test de volonté pour contrer un pi que j'ai oublié. Donc je vais les faire de la façon dont j'avais prévu, c'est-à-dire donc j'ai +1 grâce à ma dent d'Etsil, donc ce qui m'amène à 2 en volonté, et je vais jouer courage inattendu et patte de lapin. Donc c'est un total de +3, j'ai +3 icônes joker, donc ce qui m'amène à 5 en volonté. Donc 5 en volonté contre 3 pour me débarrasser de soutien contré impie. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est quoi? Alors, +1 pour chaque ennemi incliné en jeu. Et +1 à la base. Donc, j'ai +1 parce qu'il n'y a aucun ennemi incliné en jeu. Voilà, leur signe de film n'est pas génial. Hein. Donc, ça m'amène à 6. Ça m'amène à 6 en volonté contre 3. Ce qui est donc une réussite. Et comme j'ai découvert avec une différence de 2 ou plus, j'ai le droit de découvrir un indice dans le lieu. Donc je prends un indice. Je me débarrasse de contrer un pi. Voilà. Et ça c'est fait. Et ensuite je résous mes restes pourrissants, qui est un nouveau test de volonté. Donc j'ai toujours ma dent d'Etsil, c'est toujours une carte traîtrise, et donc là elle va être assez utile, parce qu'il n'y a pas de cas de tous les scénarios. Donc j'ai 2 en volonté, et est-ce que je joue une autre carte? J'ai 2 en volonté, 2, et c'est un test à 3. Bon, je vais rester comme ça. Alors, ça, c'est la tête de mort, et donc c'est -1 pour chaque lieu sans carte de rencontre. Donc il y a 3 lieux sans carte de rencontre, ça fait -3. Je suis donc à 0, et donc je subis 3 horreurs. Aïe, 3 horreurs. Voilà, ce qui m'amène, il me reste que 2 points de vie. Donc alors je préfère en mettre 2 sur Finn et 1 sur Dario. Donc Dario est tué. Enfin, tout au moins, il est vaincu. Donc il va dans la pile de défausse. Et j'ai 3 actions pour Finn Edwards. Alors j'ai un choix à faire. Est-ce que je tente de tuer cette horreur ou est-ce que je tente d'avoir les indices? Alors
mon problème, c'est qu'avec le fidèle 38, j'ai plus 2, mais je ne fais plus un dégât que si l'ennemi attaqué n'est pas engagé avec moi. Donc cet ennemi est engagé avec moi, et je ne vais pas pouvoir lui échapper avec 7 en agilité, c'est pas possible. Alors, première action, je vais, je pense, me déplacer. Est-ce que je me déplace ou pas? Il me reste 7 indices à prendre, c'est quand même beaucoup. Surtout que j'ai l'ami homme de main qui va arriver. Je vais me redéplacer ici en première action. Je vais me prendre des dégâts, mais tant pis. Donc, si la bishop ne fait pas d'attaque d'opportunité, comme indiqué par le texte de sa carte, reste pourrissant, je le défausse. Et en deuxième action, j'ai envie de piocher une carte. Je n'ai pas beaucoup pioché. Alors, deuxième action, je vais me redéplacer ici. C'est ma deuxième action. Troisième action, je tente mon échappement gratuit, c'est la capacité spéciale de Shin. Donc il n'a qu'un en agilité. Donc 4 contre 1. Tête de mort, ça fait donc -3. C'est réussi. Donc il est échappé. Et il me reste une action. Je vais piocher une carte parce que j'aimerais bien avoir plan, quelque chose comme ça. Et ben non, c'est pris la main dans le sac. Redressez chaque ennemi dans votre lieu dans un lieu connexe. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se dépasse de 1 lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se dépasse grâce à cet effet, mélangez pris la main dans le sac dans votre deck. Ça c'est pas bon. Redressez chaque ennemi dans votre lieu dans un lieu connexe. Donc ben, il est redressé. Et donc il est immédiatement engagé. Il va me faire un dégât. Ensuite, chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace d'un lieu vers vous. Il n'y en a pas. Si aucun ennemi ne se déplace grâce à cet effet, mélangez pris la main dans le sac dans le deck. Donc je mélange pris la main dans le sac dans le deck. Voilà. Et ben j'ai bien fait de piocher une carte. Face des ennemis. Donc l'homme de main me fait un dégât. Ça commence déjà à sentir le roussi. Donc je vais mettre des jetons 3. Hop. 3 en horreur. Donc il me reste que 2 points de santé mentale et il me reste 4 points de vie. Face des ennemis, c'est fait. Phase d'entretien, une carte. Ah, chanceux, ça c'est pas mal. Et une ressource. Voilà. Ensuite, phase de mythe, un jeton menace. Ce qui nous donne 5. Il me reste qu'un tour avant d'avancer l'intrigue.
Ensuite, une carte rencontre. Alors, maître-bête de la nuit, chasseur. Tant que vous essayez d'échapper à la maître-bête de la nuit, doublez le modificateur négatif de chaque pion révélé contrôlé. Alors ça, c'est un ennemi rencontré dans les masques de minuit. Et là, on le retrouve à Dunwich. Et bien me voilà aux prises avec 2 ennemis, ça commence à faire beaucoup. Et je vais entamer mon tour de jeu. Alors, je vais avoir du mal à me débarrasser des 2, mais bon. Alors, première action, je vais tenter d'échapper à la maigre-bête de la nuit. Donc c'est une action gratuite pour Finn. Donc j'ai 4 contre 1, mais j'ai ma carte chanceux en réserve qui me permet d'ajouter 2 en cas d'échec à un test de compétence. Donc 4 contre 1. Et je mange bien, c'est important. Moins 1, donc ce qui nous donne moins 2, on le double. J'ai 4, moins 2, c'est bon, c'est échappé. Donc la maigre-bête de la nuit, c'est échappé. Ça, c'était mon action gratuite. Deuxième action, je vais échapper à l'homme de main. Donc là, ça va être ma première de mes 3 actions. Je vais jouer présence d'esprit. Donc présence d'esprit, si ce test de compétence est réussi avec une différence de 2 ou plus après sa résolution, vous avez le droit d'effectuer immédiatement une action supplémentaire. Donc ça me donne un icône joker que je prends en agilité. J'ai donc 5 en agilité contre 1. J'espère réussir avec une différence de 2 ou plus, bien sûr. Jeton cultiste, donc ça c'est moins 2. Ce n'est pas un échec. Donc ça fait 5 moins 3, 2, 3. 5 moins 2 égale 3 contre 1. Il a 1 en agilité, l'homme de main, et donc j'ai réussi avec 2 ou plus. J'ai donc une action supplémentaire. En d'autres termes, il me reste mes 3 actions et j'ai échappé à l'homme de main. Alors, lequel je tue en premier, mais je vais pouvoir en tuer qu'un, ça c'est sûr. Donc je vais tirer sur, avec mon fidèle 38, je tire sur, peu importe, ils font les mêmes dégâts. Je vais plutôt prendre la maigre-bête de la nuit parce que pour lui échapper c'est plus difficile. Les jetons au carreau sont doublés. Donc, première action, je tire et j'ai donc plus 2 avec mon fidèle 38 et je fais 2 dégâts puisque je ne suis pas engagé avec l'ennemi sur lequel je tire. C'est la capacité du fidèle 38. Jeton cultiste, moins 2, c'est une réussite. C'est une réussite et donc je fais 2 dégâts sur... Attraper des pions, voilà, 2 dégâts sur la maigre-bête de la nuit. Deuxième action, je tire à nouveau. Donc là, j'ai 3 en lutte, je le rappelle, plus 2, ça fait 5. 5 contre toujours 3. Moins 1, c'est réussi. Je me suis débarrassé d'un ennemi. Et il me reste une action.
une action. Je vais... J'aurais bien équipé un Derringer pour après, mais je n'ai que 2 ressources. Donc je vais tirer ma dernière munition. Et donc c'est à nouveau 5 contre 3. Zéro. C'est réussi. 2 dégâts sur l'homme de main. Et j'ai fini. Phase des ennemis. Phase des ennemis. Donc, aucun n'est chasseur, donc aucun ne se déplace. Donc on passe directement à la phase de soutien. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié d'utiliser la compétence spéciale après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise. Inclinez la dent des cibles, piocher une carte. Donc j'aurais dû piocher une carte tout à l'heure. Donc je vais me permettre de piocher une carte supplémentaire. Quand j'ai défaussé le crâne doré, ça ne va pas me servir beaucoup le crâne doré. Alors, donc phase de soutien, une ressource, enfin d'entretien je veux dire, une ressource et une carte. Combattre, cette attaque utilise l'agilité au lieu de la lutte et elle inflige plus de dégâts. Donc ça peut me servir ça. Ça peut m'être utile. Alors, phase de mythe, un jeton menace, et nous sommes à 6 menaces sur 6, donc l'intrigue avance. Viens par là toi, hop. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Les engoulevents se rassemblent sur les toits mansardés de Dunwich et commencent à piailler d'excitation. Les gens de Dunwich croient que la présence des engoulevents annonce la mort imminente de quelqu'un. Présagent-ils de votre mort? Ou sont-ils là pour quelqu'un d'autre? S'il y a au moins 3 sacrifices potentiels, prenez-en un au hasard et placez-le sous le deck intrigue sans le regarder. Alors j'en prends un au hasard et je le place sous le deck intrigue sans le regarder. Voilà. Et ensuite je lis l'intrigue suivante. La fin des anciens. Alors que le soleil se couche, les villageois effrayés se retirent dans leur maison et verrouillent leurs portes. Il semble évident que certains d'entre eux en savent plus qu'ils ne veulent bien le montrer. Votre estomac se révulse en comprenant la véritable nature de ce village. 6 tours. Une carte rencontre. Champ psychotroque. Renfort plus péril. Mettez champ psychotrope, c'est psychopompe, en jeu dans la zone de menace de n'importe quel joueur. Ça peut être comme moi. Forcez, quand vous devriez subir au moins un dégât, subissez 2 dégâts supplémentaires et défaussez champ psychotrope. Aïe. Donc c'est-à-dire que la prochaine fois que je subis un dégât, je vais en subir 3. Ce qui m'amènera à 1 point de vie. Voilà. 3 actions pour Finn Edwards. Donc lui s'était redressé et il revient dans la zone de menace, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. À la phase d'entretien. Donc j'ai 3 actions. Ma première action, je vais échapper à l'homme de main puisque c'est gratuit. Donc j'échappe à l'homme de main à 4 contre 1. Alors ça c'est quoi?
Moins 2, si vous êtes dans la chambre cachée, révélez un autre pion carreau. C'est pas le cas. C'est donc réussi. Donc j'échappe à l'homme de main. C'était mon action gratuite. Alors, en action, je peux soit utiliser l'attaque par derrière, ou équiper mon Deringer. Je décide d'équiper mon Deringer, donc pour 3 ressources, et j'ai 3 munitions. C'est ma première action. Deuxième action, je tire sur l'homme de main. J'ai donc 3 en force, auquel j'ajoute 2 pour ma munition de Deringer, plus 2 en lutte. Et si je réussis avec une différence de 2 ou plus, j'inflige plus un dégât. Donc j'ai 5 contre 3. Décidément. Alors ça, c'est moins 2. C'est réussi. Donc j'ai réussi à me débarrasser de l'homme de main. Donc ça, c'était ma première action. Alors, deuxième action, là ça demande un petit peu réflexion. Est-ce que j'équipe le crâne doré? Ça peut me permettre de piocher des cartes et des ressources. Deuxième action, ben non, j'ai déjà la dent d'Etsil, donc je ne vais pas pouvoir équiper le crâne doré. Alors, est-ce que je pioche? Pour l'instant, je ne me suis pas beaucoup servi de charisme. Ma deuxième action, je vais piocher. Défausser les 3 cartes du dessus de votre gamme. Bon. Alors, ça, c'est pas bon. 1, 2. Voilà, je voulais une planque, elle est là. Et 3. Eh bien, dernière action, je m'en fiche, je pioche. Série gagnant. Ah, oui, mais il me faut 5. Je les ai pas. J'ai fait mes 3 actions. Nous passons à la phase des ennemis. Aucun des chasseurs. Je prends une carte. Ah, Léo Deluca. Je n'ai toujours pas les 5. Et ensuite, une ressource. Donc c'est là que j'aurais bien eu besoin de mon Dario pour avoir accumulé de la ressource. Mais bon. Ensuite, une menace et une carte rencontre. Fléau résurgent. Alors, j'ai oublié encore quelque chose. Sur champ psychopompe, j'avais renfort. Donc j'aurais dû piocher cette carte tout à l'heure. Donc je vais la piocher parce que j'aime bien respecter les règles. Alors, je choisis l'option à placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Donc je place la fatalité et je pioche ma carte de la phase de mythe. Et un reste pourrissant. Alors, test de volonté à 3. Je n'ai que 1 plus 1, ça fait 2. Mais j'ai chanceux. Ça peut m'être utile parce que là, si je rate, ça devient compliqué. Aïe, moins 3. Moins 3. Donc je vais jouer
mon chanceux, donc pour une ressource, ce qui me donne -1. Donc ça fait 1 contre 3, c'est bien un échec. Et j'ai 2 points de santé mentale en moins. Eh bien, c'est la fin de l'aventure, puisque j'arrive, 5, ça fait 7, j'arrive à 7 de santé mentale en moins. Ça va très très vite. Voilà. Eh bien, j'aurais pas eu le temps d'aller très très loin, malheureusement. La volonté faible de Fine-Édouard est quand même un lourd handicap pour toutes les cartes traîtrises. Et encore, là, j'avais réussi à piocher là-dedans des îles. Alors que je ne me trompe pas sur le test quand même. Donc j'ai +1 en volonté, j'ai 2. J'ai tiré -3. Ça fait donc un échec. Si c'est un échec, je joue chanceux et je gagne donc 2 à ma valeur de compétence. Donc je passerai à 4 en valeur de compétence. 4 moins 3, ça fait 1. Et j'ai donc bien 2 points de dégâts en santé mentale. Oui. C'est bien ça. Bon, bah c'est mort. Encore un scénario de raté, malheureusement. Alors, voyons ce que nous dit la conclusion. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, le cri des engoulevents s'évanouit dans le lointain et le village de Dunwich se retrouve plongé dans un angoissant silence. Seul le sifflement d'un vent glacial et le lent bruissement des feuilles mortes viennent briser ce silence. Il n'y a aucune trace des villageois disparus, il n'y en aura jamais plus. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le rituel a été accompli. S'il restait des sacrifices potentiels à la fin de la partie, mettez-les sous le deck intrigue. Dans votre carnet de campagne, sous la mention sacrifié à Yog-Sothoth, inscrivez les noms de chaque carte unique située sous le deck intrigue. Ces cartes sont retirées des decks de tous les joueurs et aucun joueur ne peut plus les intégrer à son deck pour le reste de la campagne. Si un investigateur ayant le Necronomicon a été vaincu, le Necronomicon a été volé. Vous devez retirer le Necronomicon du deck de cet investigateur. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus pour l'aperçu qu'il a eu du monde du mythe. Passez au scénario 5, aux frontières du visible. C'est un long échec. C'est un long échec. Même le chat le dit. Mais bon, c'est pas facile. Et en plus, j'ai un nouveau traumatisme mental. Sur cette aventure, je vais passer à 5. Je vais passer à 5. À 5 points de santé mentale au début de scénario. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bien, eh bien c'est pas simple, ce n'est pas simple. Eh bien on va noter tout ça, donc eh bien les sacrifiés, ils sont tous là, ils ont tous été sacrifiés, on ne les reverra pas. Donc nous avons également eh bien, le professeur Waller Rice, Zebulon Watley, Earl Sawyer, Dr Henri Armitage et le Dr Francis Morgan. Sacrifié. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous voyez, en solo, c'est pas facile. Surtout si on ne connaît pas les scénarios. Encore quand vous avez une relative connaissance du scénario, je pense que peut-être que forcément ça aide. Mais là, vraiment, en plus j'ai eu un petit peu de chance en tirant
à la suite la chambre cachée et sa clé. Mais malgré cela, eh bien, je n'ai pas réussi. Et je dois avouer que les cartes traîtrises sont quand même pas faciles. Enfin, elles sont pas faciles parce que j'ai 1 en volonté. Et j'en ai tiré pas mal. Mais bon, Finn a d'autres qualités, mais pas la volonté. Donc c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Je suis en train de réfléchir à ce dernier test là qui. Donc j'avais 2, 2, 2, 2, 2. Donc je passais à 4 et 4 moins 3 ça fait 1. Et c'était un test à 3 qu'il fallait faire. Donc il n'y a pas à tortiller. Je subis 2 horreurs. Ouais. Ah, j'ai du mal à m'y faire. J'ai du mal à m'y faire parce que là j'avais quand même mes 2 Derringer et je pouvais quand même certainement arriver à tuer Silas Bishop qui n'a quand même que 6 points de vie, donc 3 coups au but a priori avec le Derringer, enfin avec 2. Il faut une différence de 2 ou plus pour faire 2 dégâts avec le Derringer, enfin c'est faisable, c'était faisable, et puis là j'ai été interrompu dans mon élan. Et bien voilà, c'est tout pour ce scénario du sang sur l'autel. Et ma foi, l'autel a été arrosé de sang, a bien été arrosé, noyé sous le sang. 5 à la suite. 5 à la suite, c'est extrêmement difficile. Donc je pense que cette campagne va être difficile à mener à son terme. C'est le jeu, c'est comme ça. Je vous dis à ciao, bonsoir et à bientôt pour une nouvelle aventure sur Horreur Arkham.